Bon, comme à son habitude, Bali Bagayoko ne nous surprend pas. Et oui, c'est une nouvelle polémique qui est en train de démarrer autour de la ville de Saint-Denis. Tout simplement pourquoi? Eh bien pour une raison simple. La ville de Saint-Denis vient de faire d'un espèce de terreau palestinien un citoyen d'honneur de la ville. Magnifique, la ville de Saint-Denis qui a un citoyen d'honneur palestinien. Ça, c'était pas dans mon bingo. Hein, je vous le dis tout de suite, c'était vraiment pas dans mon bingo. Et on va apprendre aussi dans cette vidéo que Rima Hassan, elle aussi, est devenue citoyenne d'honneur d'une ville du 93. On va découvrir tout ça dans cette vidéo. Également, il est revenu sur le programme de la France Insoumise, Bali Bagayoko, puisqu'il réitère les propos qu'avait déjà tenus Jean-Luc Mélenchon et qui sont inscrits dans le programme, qu'on avait déjà regardé en live d'ailleurs il y a quelques semaines. Eh bien, ils vont bel et bien régulariser tous les sans-papiers de France et de Navarre. C'est magnifique. Et on est parti dans cette vidéo incroyable. Donc, on va reparler un petit peu de notre bon Bali Bagayoko. Alors, cette vidéo, par exemple, c'est une vidéo sur une loi qu'on parlera dans une autre vidéo, puisque la France Insoumise veut bloquer une loi qui vise à créer une légitime défense d'office, en fait, direct pour les policiers qui tuent des gens. C'est-à-dire que si un policier répond à un délinquant en lui tirant dessus, eh bien, il est d'office considéré comme en légitime défense. Bref, la France Insoumise ne veut pas de cette loi, on en reparlera dans une autre vidéo. Moi, je vous montre ça uniquement pour vous rappeler que Bali Bagayoko, quand il s'exprime sur les réseaux sociaux, quand il est en live, etc., eh bien, derrière lui, en grand, est accroché un drapeau palestinien dans la mairie de la ville de Saint-Denis. Mais c'est un drapeau qui n'est pas là que pour quelques heures. Non, il est accroché tout le temps. Mais vraiment tout le temps à la fenêtre, dans le bureau de Bali Bagayoko. Et à côté, en tout petit, t'as le drapeau républicain français, le drapeau de l'Union européenne, voilà. Mais en gros, c'est la Palestine. Eh oui, je pense que Bali Bagayoko et tous ces putains de congénères sont littéralement des Palestiniens de manteau. Je pense qu'ils auraient tout à fait, de manière légitime, le droit de retourner vivre en Palestine. Écoute, dans la terre de leurs ancêtres, entre le Mali et la Palestine, à choisir, c'est assez incroyable. Bref. Donc, ici, justement, ça hisse le drapeau palestinien sur le fronton de la mairie, sur la façade de la mairie, c'est absolument catastrophique, encore une fois, l'image et le message que fait passer ce maire indigne. Regardez ça, le drapeau républicain franc-maçon, vous avez le drapeau de l'Union européenne et vous avez derrière le drapeau de la Palestine. C'est magnifique, c'est génial. Ah la vache, mais quel enfer. Ce drapeau-là n'a absolument rien à foutre sur la façade d'une mairie. On a dégagé les drapeaux ukrainiens, il les remplace par des drapeaux palestiniens. C'est la même merde, c'est pas le même combat, mais c'est exactement la même merde. Bref, donc, il s'est exprimé ici en nous disant dans cette vidéo, lors d'une conférence, que c'est avec une grande émotion que la ville va rendre hommage à un terreau, on peut littéralement qualifier ce mec-là de terreau, un terreau palestinien qui s'appelle Marwan Barghouti. C'est un nom qui sent bon la France, le pinard et le cochon, donc c'est lui, Marwan Barghouti. Donc c'est un citoyen palestinien, etc. Et il est devenu citoyen d'honneur pour la ville de Saint-Denis. À noter que lors de cette commémoration, de ce rassemblement de soutien à la lutte du peuple palestinien de la ville de Saint-Denis, eh bien Bali Bagayoko s'est affiché aux côtés d'un petit monsieur très intéressant que j'avais déjà dénoncé dans plusieurs vidéos. On voit des gens avec leur kéfier, etc., avec les clés de la ville. C'est ce mec juste ici. Lui, c'est un mec qui pose avec Thomas Porte et qui est littéralement un terreau. Mais vraiment, il est poursuivi par les services israéliens pour plusieurs actes comme ça. En France également, je crois qu'il a eu une plainte, du CRIF, mais il a eu une plainte également dessus. Bref, c'est un mec quand même qui a l'air à moitié psychopathe. Et Bali Bagayoko pose fièrement à côté de lui, avec le petit drapeau juste derrière. C'est détimbré. Ces gens sont des psychopathes. C'est des malades mentaux. Il faut les enfermer, en fait, il faut les interner. Si c'est pas plus, il faut les emmener au bagne, quoi, tout simplement. C'est absolument lunaire, c'est incroyable. Bali Bagayoko, tu le prends, tu lui mets un grand coup de pied au cul, tu le dégages à travers la Méditerranée, tu le renvoies au Mali, paf, amuse-toi avec tes congénères, développe ton pays pour une fois, sois utile et sert à quelque chose, plutôt que de chialer dans un pays qui ne t'aime pas, tout simplement. Eh bien, barre-toi dans ton pays, voilà, retourne avec tes origines, ou dans le pays de tes origines, retourne avec tes ancêtres esclavagistes, et puis ça se passera très bien comme ça. Mais c'est absolument catastrophique. Cette image-là, c'est une honte.
un maire comme lui avec une bande comme ça, enfin avec la banderole du drapeau français, plus un terreau et le drapeau palestinien dans la ville des rois de France, franchement ça fait, mais y a rien qui va. Dans cette photo, il y a littéralement rien qui va. Donc il est fier hein, de voilà d'avoir fait venir tout le monde, donc il y a plein de drapeaux palestiniens, mais surtout, il y a le drapeau, donc il y a un drapeau libanais derrière, sûrement pour rendre hommage au Hezbollah, j'en sais rien. Et il y a un drapeau ici que vous voyez là, LGBT avec marqué paix dessus. Regardez, vous allez les voir. La mamie, hein, je crois que c'est une mamie ou alors c'est la personne devant elle. Non, je pense que c'est la personne devant elle qui tient ce drapeau-là au milieu de tous les drapeaux palestiniens. Ça n'a aucun putain de sens. Littéralement, ça n'a aucun putain de sens. Sérieusement, c'est incroyable. Putain, mais c'est dingue. Le niveau de QI négatif qu'ont tous ces gens, c'est absolument lunaire. Hein. Mais vraiment. Donc évidemment, il y a eu aussi autre chose dans la ville de Saint-Denis. Ils ont fait une réunion, la mairie, pour célébrer les 100 premiers jours de son mandat. Hein, voilà, c'est comme les jours pour l'élection américaine. Hein, il y a les 100 jours. Voilà, pour le bilan des 100 jours, donc des 100 premiers jours de mandat. Eh bien, il a célébré tout ça dans une salle au sein de sa mairie. Et il a invité tous les habitants de Saint-Denis à rejoindre cette réunion, enfin voilà, à se regrouper dans cette réunion pour écouter ce qu'il a à leur dire. À votre avis, qui s'est déplacé dans la mairie pour écouter le sermon de Bali Bagayoko sur ses 100 formidables jours de mandat hein À votre avis, quel est le profil type des personnes qui se sont réunies dans cette salle? Je vous le demande, je me décale un peu parce que je suis un peu décalé. Je vous le demande, hein, quel est le profil type? Ça va vous étonner. Hein. Ah, je pense que là, vous êtes très surpris. Bon, je vais zoomer, hein, on va agrandir, on va explorer, on va explorer cette image magnifique. Alors, nous avons quoi? Des boomers, des boomers, des boomers, des boomers, deux, trois meufs voilées, deux, trois petites racailles un peu au fond, là, on les voit avec leur casquette à l'envers, leur petit t-shirt de foot et tout, voilà. Et puis, globalement, bah, des boomers, des boomers, des boomers, des boomers, des boomers, des boomers. Ah, il y a deux, trois petits étudiants, je vois dans le lot un peu, là, ou des trentenaires, quoi, vers la gauche, là, ici, il y a l'air d'avoir des petits trentenaires, quarantenaires, et sinon c'est des boomers, des boomers, des boomers, des boomers. Ah, c'est l'électorat de la France insoumise, messieurs, dames. Hein. Deux, trois petites diversités par-ci par-là, deux, trois petites chances. Et puis le reste, c'est que des blancs, quoi. Hein. Donc, ils n'aiment pas les blancs. Pour eux, les blancs sont racistes. Mais c'est encore une fois, hein, tout comme en Afrique, hein, quand les blancs sont arrivés, on a apporté des routes, on a apporté plein de choses, on a développé beaucoup de choses dans leur pays. Ils nous ont foutus dehors et maintenant, ils sont tous en train de pleurer. Bah oui, à la base, on a été là-bas, on leur a offert beaucoup de services. Hein. Comme en Algérie, c'est pareil. Hein, on leur a offert beaucoup de choses. Et bien ici, c'est pareil en France. C'est-à-dire que les Noirs qui arrivent au pouvoir en France, c'est grâce aux Blancs. Sans les Blancs, ils seraient même pas au pouvoir. C'est comme ce que je disais en fait dans la vidéo sur Iman El Hamzaoui. Elle déteste les Blancs et la France, mais si les Blancs et la France n'avaient pas été ce qu'ils sont, ben en fait, elle n'aurait eu aucun pouvoir. Bali Bagayoko, sans les Blancs, n'aurait pas été élu. Donc il a accédé au pouvoir, pas grâce à sa force magnifique, grâce à sa prestance, grâce à tout ça, non. Il est arrivé au pouvoir parce que des Blancs l'ont fait monter au pouvoir. Sans les Blancs, il serait resté directeur de la RATP, quoi. Incroyable. Je sais plus si c'était la RATP ou une connerie comme ça, la SNCF ou je sais plus quoi. Mais il a bossé, je crois, dans ces trucs-là. Bref, il serait resté autre chose qu'un politicien. Sans les Blancs, il aurait été autre chose qu'un politicien. Et c'est comme ça pour tous. Tu regardes Ali Douara à la Courneuve, puisque justement, on va en parler de la Courneuve, Rima Hassan, qui a été nommée citoyenne d'honneur de la Courneuve. Ah bah dis donc, c'est très impartial tout ça. Et oui, parce que le maire de la Courneuve, c'est Ali Douara, c'est un député LFI. Enfin, je crois qu'il est toujours député, ou alors peut-être qu'il a résigné, il a démissionné de son poste de député, mais pendant quasiment tout le début de son mandat, il a été député maire. Normalement, ils doivent faire un choix. Lui, je crois qu'il a explosé les délais où il devait faire un choix. Il s'en bat les couilles. Et donc, du coup, c'est un maire LFI de la Courneuve. Pareil, dans le 93. Elle a été nommée citoyenne d'honneur. Mais encore une fois, qui a voté pour Rima Hassan? Des Blancs. Qui a voté pour Ali Douara? Des Blancs. Qui a voté pour Bali Bagayoko? Des Blancs. Sans les Blancs, ces gens-là n'auraient aucun pouvoir. Donc ce sont les Blancs qui s'autodétruisent, mais quand même, c'est grâce aux Blancs qu'ils ont la place qu'ils ont. Et c'est grâce aux Blancs hein, qu'ils ont pu être éduqués comme ça. Parce que sinon, Rima Hassan, elle serait restée en Syrie ou je sais pas où, là, dans son camp de je sais pas quoi. Hein, elle aurait pas pu venir à Niort et nous emmerder. Voilà. C'est les Blancs. C'est grâce aux Blancs qu'elle a eu une vie. Donc encore une fois, c'est les Blancs qui l'ont élevée. C'est incroyable. Franchement, mais c'est lunaire. C'est vraiment lunaire.
Aïe, aïe, aïe. J'aimerais tellement avoir un jour quelqu'un de la France Insoumise en face de moi pour lui sortir cette phrase et voir ce qu'il aurait à répondre. En fait, voir ce qu'il répondrait. Hein, quand tu lui montres la photo de son électorat, Bali Bagayoko, tu lui dis bon, 13 000 voix qui ont voté pour toi, les 13 000 représentent cette photo-là. Hein, donc 2, 3, allez, t'as peut-être, sur cette photo, t'as quoi? T'as une dizaine de chances pour la France. Le reste, c'est que des boomers. Des boomers et 2, 3 trentenaires, là, je vois un peu au fond. C'est tout. Donc en fait, sans cet électorat-là, qu'est-ce que tu aurais eu? T'aurais eu quoi? 250 voix? C'est incroyable. Oh la vache, putain, c'est incroyable. Donc ici, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un entretien de Bali Bagayoko, messieurs, dames, où il déclare littéralement qu'ils vont régulariser tous les sans-papiers. On va écouter ça, c'est dans cet extrait juste ici, c'est parti. Ça veut dire que vous êtes favorable à la régularisation complète de tous les clandestins? C'est régularisation de tous les sans-papiers. C'est l'ambition que nous incarnons, parce que c'est précisément... Les sans-papiers, c'est des clandestins. Hein. Ils sont en situation de clandestinité. C'est vrai qu'ils n'ont pas le droit d'être là où ils sont. C'est vraiment la promesse de la France. Vous Parce qu'ils n'ont pas de papier, parce qu'ils sont sans papier. mesurez à quel point, pour une grande partie de l'opinion, c'est créer un appel, c'est-à-dire dire à beaucoup d'autres, regardez, en France, c'est possible, alors que ça n'est pas dans beaucoup d'autres pays. Regardez en Europe comme c'est en train de se resserrer. En Espagne, hein, ils ont annoncé un grand plan de régularisation pour tous ceux qui viendraient, tous ceux qui venaient et qui viendraient pour le futur. Ils pensaient faire à peu près entre 400 et 500 000, voire 600 000 régularisations. Ils sont en train de régulariser plus d'1 million de personnes, plus d'1 million de migrants. Ils ont quasiment doublé. En fait, il y a eu le double de ce qu'ils pensaient en afflux de migrants, en proposant cette régularisation. Hein, c'est-à-dire qu'ils ont dit, regardez, nos frontières sont ouvertes, si vous venez dans notre pays, que vous arrivez à rentrer illégalement, on vous régularise. Hein, on prévoit de régulariser 500 000 personnes. Ils sont en train de le faire pour plus d'1 million de personnes. Plus d'1 million de migrants qui vont être régularisés en quelques mois, là. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du poids de cette régularisation sur les finances publiques, sur la démographie, sur le travail, sur absolument tout. C'est une bombe atomique qu'ils viennent de faire l'Espagne pour leur peuple et pour le pays, en fait, tout simplement. C'est une bombe atomique. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et eux, ils veulent faire la même chose en France. Même Encore une fois, la chance qu'on a en France, c'est qu'on peut constater ce qui se passe avec la Belgique, avec l'Angleterre et l'Espagne, et les autres pays européens. La France, quand bien même elle est dans un état catastrophique, comme à notre grande habitude depuis cette République, eh bien on a toujours un train de retard. Hein. On a toujours un train de retard sur le monde. Eh bien là, c'est pareil. On a quelques années de retard sur tout ce qui se passe en Europe actuellement. Hein. Mais écoutez, pour 2027, s'il passe, c'est la régularisation de tous les sans-papiers. Et là, ça va être catastrophique. Hein. Mais ils vont pas passer. Mais c'est quand même ce qu'ils veulent faire dans leur programme, quoi. C'est lunaire. les socialistes danois. Parce qu'évidemment, des gens régularisés dit des gens qui peuvent voter dans le futur. Donc c'est ça qui les arrange, parce que plus t'en régularises, plus ces gens, théoriquement, vont être reconnaissants envers la France Insoumise et donc vont les maintenir au pouvoir. Sauf que ça va pas se passer comme ça. Parce que quand les gens qui vont être régularisés vont commencer à devenir de plus en plus majoritaires, ils vont se représenter eux-mêmes. Et là, tous les petits gens, même comme Bali Bagayoko, etc., eh bien, tous ces gens-là vont dégager. Ou alors, il va prendre la tangente, il va se barrer et il va rejoindre les partis qui arriveront dans quelques années, les partis, comme ça existe un peu déjà, les indigènes de la République. Ce sont des partis de colons, hein, de colons étrangers, d'envahisseurs qui sont légitimes et justement qui grimpent un peu progressivement, très doucement. Mais dans le futur, pourquoi pas avoir ce genre de parti qui arrive dans la course présidentielle? Ce serait catastrophique. Hein. Ils ne sont pas suspects d'être fascistes. Hein. Ils sont en train même de créer des hubs de renvoi en dehors de l'Union européenne. Oui, j'entends aussi j'observe aussi, par exemple... Oui, c'est la remigration, c'est un tout début. Hein. Ça va, hein, c'est rien du tout. On est en train de préparer pour potentiellement expulser les clandestins. Ça va, on n'a pas dit qu'on allait expulser les binationaux. Hein, arrêtez de chialer. Espagne, c'est ce qu'il faudrait faire. Qui a fait un choix extrêmement important. Et donc on voit bien que je suis plus près, moi, de la politique qui est menée, en tout cas sur cette question-là de l'Espagne, que les Danois. Mais c'est un choix, y compris de société. Je considère que la France s'honore, au regard d'ailleurs du volume que comporte aujourd'hui l'immigration. C'est aujourd'hui dans un pays qui s'affaisse en termes de taux de natalité. Effectivement, l'immigration peut être aussi un élément dynamisant. Ah, dynamisant, bah oui, remplacer des blancs par des noirs musulmans, enfin des blancs catholiques par des blancs musulmans, enfin des noirs musulmans, c'est dynamisant. On va te dynamiser aussi un petit peu, mon cher petit Bagayoko. Tu vas te faire dynamiser bien comme il faut dans le futur, t'inquiète pas pour ça. Ça va bien être dynamique, ça va bouger.
Et donc ici, je vais vous laisser cet extrait-là, c'est un entretien entre du coup Darius Rochebain et Bali Bagayoko avec pas mal de petites choses qui sont dites dedans. Je vous le laisse défiler et puis on arrêtera là. Oh, quoique la vidéo fait déjà 15 minutes. Elle fait déjà 15 minutes, je pense qu'on se fera ça dans une prochaine vidéo peut-être. Parce que ça dure 3 minutes et j'aurais peut-être des choses à dire. Donc au lieu de faire une vidéo trop longue, je pense qu'on se fera ça dans une prochaine vidéo. S'il y a vraiment quelque chose d'intéressant à dire, on se fera ça je pense dans une prochaine vidéo. Bref. Bon, je vous ai teasé un truc qui n'arrivera pas, c'est un peu dommage pour vous, mais on se fera ça dans une prochaine vidéo pour pas faire de vidéo trop longue. Bref, ça fait 50 fois que je répète la même phrase. Hop, je me réveille, c'est parti. Donc, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de tout ça, hein, de Saint-Denis qui devient la ville, je sais pas, c'est une enclave palestinienne en France. Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est lunaire. Le 93 devient une enclave palestinienne en France. Hein. Et je pense aussi le 18e arrondissement de Paris, hein, le nord-est de Paris. Bref, dans tous les cas, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Que Dieu bénisse la France et les Français. On se dit à très bientôt. Ciao.